Bonjour, vendredi 6 mars 2015, édition spéciale de Polaroid TV. Un attentat a été commis hier matin devant le parlement de l'UP à Globascapolis au Sunrise. Le bilan encore provisoire fait état de 12 morts et de 21 blessés. Ce sont deux sites de Fox Premier qui l'annonçaient hier dès 13h. Un attentat à la voiture piégée a eu lieu hier matin devant le parlement de l'UP à Globascapolis au Sunrise. À 7h, le bilan était de presque seulement 9 morts, mais je vous le disais plus tôt, il s'est aggravé ce matin avec 12 morts et 21 blessés, dont plusieurs graves. L'attentat a été revendiqué par l'organisation terroriste Al-Mera qui avait provoqué la crise de Sunrise 7 en juin dernier. On part tout de suite pour Globascapolis où se trouve Sébastien Digo, notre envoyé spécial sur place. On ne va pas tout de suite à Globascapolis, on me signale que la liaison est rompue. On ira donc sur place dès que cette liaison sera rétablie. Cet attentat a donc fait suite à l'annonce de la tenue d'un sommet de l'Union Félicienne très prochainement, dont les sujets seraient notamment la lutte anti-terrorisme. Et cet événement fait également suite aux propos d'Erwan Blake avant-hier soir sur une radio locale sunrisienne où le président par intérim du Sunrise exprimait sa volonté de lutter contre le terrorisme. On me signale que la connexion a été rétablie avec Globascapolis. Sébastien Digo, vous avez l'antenne. Bonjour, je suis actuellement dans une rue juste à côté du Parlement félicien. Depuis hier matin, c'est toute l'avenue sur laquelle se trouve l'institution félicienne qui est bloquée. Tous les ordres du jour ont également été levés dans le Parlement de l'UP. Le bilan actuel, et vous le rappeliez, est d'actuellement 12 morts et 21 blessés, dont plusieurs sont dans un état critique. Cette attaque devant le Parlement a eu lieu en milieu de matinée, et a été revendiquée par une vidéo du groupe terroriste Al-Mera. Rappelez-vous, c'était cette organisation terroriste qui avait été responsable de la prise d'otages dans le palais présidentiel de York, en juin dernier. Ce groupe terroriste qui revendique son acte dans une vidéo mise en ligne sur internet et menace le Sunrise. Al-Mera demande au pays de Félicie de retirer ses soldats encore présents sur l'île de Summa, en Océania. Il demande également la libération de 11 de leurs anciens responsables, tous avaient été arrêtés sur cette île lors de l'assaut militaire de juin dernier. Cet attentat intervient à moins de quelques jours avant le début d'un sommet félicien entre les chefs d'État des pays de l'UP. La commission félicienne a néanmoins tenu à annoncer que le sommet aurait bien lieu, mais que la sécurité sera maximale pour ce grand rendez-vous visant à combattre le terrorisme. Sébastien Digo en direct de Globascapolis au Sunrise où se trouve donc le siège du Parlement félicien. Oliver Maqueras est avec nous en plateau. Bonjour, spécialiste des questions terroristes et de la sécurité. Donc bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà pour une première question, pourquoi cet endroit devant le Parlement félicien et pourquoi maintenant, à quelques heures certainement d'un sommet de l'UPI qui a justement comme but de lutter contre le terrorisme? Bonjour. Maintenant car déjà, le Sunrise peut être visé n'importe quand en étant engagé sur l'île de Summa. Ensuite, le moment est propice avec les attentats déjoués notamment au NN, les attentats de Radio Océania. Les terroristes n'aiment pas les soulèvements de population et veulent assurer leur suprématie en instaurant la terreur. Le Sunrise est encore retourné par la mort de Freddie Howard, ce qui enfin n'est pas facile à viser. C'est un avertissement afin de faire peur aux différents chefs d'État et surtout à Erwan Blake, tous qui se réuniront lors d'un sommet de l'UP assez prochainement, nous dit-on. Justement, Erwan Blake qui a réagi à l'instant dans un communiqué relayé par Fox Premier. Et pour le commenter, Éléonore Telmar, vous êtes en direct de York. Comment réagissent les autorités sunrisiennes et l'UP? Ici, c'est un peu la panique dans les couloirs du palais présidentiel. La présidence est terriblement révoltée par de tels actes de barbarie. Erwan Blake qui a déclaré qu'il ne cédera pas au chantage, le Sunrise ne cédera pas et ne quittera en aucun cas l'île de Summa, tant que le chef responsable des attentats de juin 2014 ne sera pas retrouvé. Erwan Blake qui compte tenir bon face aux menaces, et compte réunir un sommet de l'UP la semaine prochaine, quoi qu'il en coûte.
Le président par intérim, qui annonce également que le niveau de sécurité ne sera pas rehaussé. Ce n'est pas en mettant un soldat derrière chaque citoyen que nous résoudrons le problème, expliquait Juan Blake. Il appelle à l'unité nationale, même si ici tout le monde se souvient que c'était à cause de cette crise que Freddie Howard avait perdu la vie. Merci Éléonore, vous étiez à York. Merci aussi à Aubrey Logan qui vous accompagne. Donc Olivier Maqueras, ces événements sont donc à la suite de la crise de la prise d'otages terroristes au palais présidentiel de York en juin dernier, pour que l'on puisse un petit peu mieux se représenter justement quelle est l'importance de l'île de Suma dans l'ensemble des événements qui frappent le continent phénicien aujourd'hui. L'île de Suma c'est enfin un archipel au sud-ouest de l'Océania qui a servi de QG au groupe terroriste. 3 pays y avaient alors envoyé des troupes, le Suisse bien évidemment, pour 5000 soldats. La République soviétique du CED pour 10 000 soldats et le Saint-Empire, venu un peu pour se venger du vol d'armes d'IDS que les terroristes avaient mené, a lui envoyé 15 000 hommes. Le nombre de terroristes sur l'île était estimé à 50 000. En quelques semaines, la coalition contre Almera a réussi à capturer un certain nombre de terroristes, mais tout ça étant particulièrement coûteux et meurtrier, beaucoup de soldats furent rapatriés au bout de quelques mois, alors que certains terroristes étaient encore sur l'île. Petit à petit, toutes les forces militaires partirent sauf le Surise, qui a, aujourd'hui encore, 5000 hommes sur cet archipel très stratégique. Excusez-moi Olivier Maqueras, priorité au direct, Aurélien Tessa réagit. Les faits qui se sont produits hier matin à Globascapolis sont abominables et odieux. Un tout dernier bilan fait état de 13 morts et 20 blessés dont 9 sont dans un état grave. S'en prendre à un parlement, c'est s'en prendre à la démocratie. S'en prendre à des innocents, c'est s'en prendre à l'humanité. Comme le disait mon collègue Juan Blake, et ce dès hier, nous ne sommes nullement intimidés par cette action terroriste. Et au contraire, l'Union philicienne fera tout ce qui est en son pouvoir pour rayer de la carte ce groupuscule de la pire sorte, et nous les chefs d'État y veillerons tout particulièrement. L'archipel de Suma est le nœud du problème, et j'ai donc proposé d'inviter le président de l'Alderland au sommet philicien, qui se profile pour la semaine prochaine. Ces actes ne peuvent pas rester et ne resteront pas impunis, je vous remercie. Aurélien Cassel, le président du Polaro qui a réagi, c'était en direct sur Polaro TV. Olivier Maqueras, je reprends cette phrase du président, s'en prendre à un parlement, c'est s'en prendre à la démocratie, s'en prendre à des innocents, c'est s'en prendre à l'humanité. C'était Aurélien Cassel qui l'a dit il y a à peine quelques minutes, il est un peu spécialiste des phrases choc maintenant, mais qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase ? C'est assez évident il me semble, le chef de l'État veut montrer que cette attaque n'a pas que touché l'UP, que c'était bien plus que ça. Il veut certainement montrer que Almera est une menace pour le monde entier, pour elle, humanité, même si l'on reprend ses propos. Aurélien Cassel qui dresse également un nouveau bilan, 13 morts et 20 blessés, dont 9 graves. Là c'est certainement la dégradation de l'état d'un des blessés qui est la cause de cette malheureusement hausse du nombre de morts. Castle le disait assez justement, ce sont des innocents qui n'avaient rien à voir avec cette histoire, et comme très souvent malheureusement, ce sont eux qui en ont payé le prix fort. On aurait également plus d'éléments sur le profil des terroristes qui auraient fait exploser donc cette camionnette. On retourne à Globascapolis où nous attend Sébastien Guillot. Que sait-on de ces personnes ? À cette heure, nous savons que ce serait un groupe d'hommes néo-nazis du parti d'extrême droite néo-racial, tous surisiens. La camionnette aurait été déclarée volée la veille par un journal local, à 150 km au nord de Globascapolis. Ils auraient reçu l'aide d'Almera pour la mise en place de cet attentat. On sait également que la vidéo a été mise en ligne assez loin au nord de Globascapolis, les autorités auraient peut-être même déjà trouvé leur plan d'après certaines sources.
Merci Sébastien, et merci à vous Olivier Maguiras, vous êtes donc le spécialiste des questions terroristes et de la sécurité. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est tout ce que l'on pouvait dire à mi-journée. Je vous rappelle donc le principal titre de cette édition. Un attentat et la voiture piégée a été commis hier matin devant le Parlement de l'UP à Globasca Police au Sunrise. Le bilan s'est donc encore alourdi, 13 morts et 20 blessés, dont 9 graves. Merci de nous avoir suivi l'actualité en temps réel, justement pour continuer de suivre cet événement. C'est sur la chaîne Polaro TV ou directement sur le web polarotv.info ou @polarotv sur Squirrel. Merci.